Allez, viens là, ma titi, viens là, viens là, viens. Allez, viens, ma titi, viens. Ça fait 16 ans maintenant que je suis berger. Je viens de la ville. Je suis quelqu'un qui vit assez mal le stress, quoi. Le stress ambiant, le stress des autres. Au début, je recherchais vraiment l'isolement, la tranquillité. C'était vraiment primordial pour moi. Je pense que c'est une des seules places dans la société que je pouvais occuper, en fait, en termes de travail. C'est le cliché du gardien de phare, quoi. J'étais dans d'autres alpages avant et j'ai souvent entendu parler des Benines comme un endroit un peu mythique, justement parce que loin de tout, au bout d'une route, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis tout de suite dit, ok, j'ai trouvé ce que je cherchais. Chaque année, ça me fait un peu la même chose. Je trépigne quand même de revenir. Quand je reviens, je retrouve le chalet comme je l'ai laissé. Voilà, il est froid, il sent la poussière, il sent le délaissement de l'hiver. Il y a énormément de boulot au début de préparation pour que les bêtes arrivent. Il y a toutes les clôtures à faire. Donc quand je reviens, je dois m'acclimater vraiment. Et je mets, franchement, je pense une semaine à arrêter d'avoir des courbatures tous les jours. On vit dans un espèce d'espace-temps qui est très différent de ce qu'on connaît d'habitude, en fait. On vit un peu au rythme de la nature, en fait. Ici, je sais jamais quel jour on est, par exemple. Jamais. Tu peux me demander, on est quel jour? Je sais pas. Les alpages, c'est des lieux sauvages. Ils sont laissés à la nature sauvage pendant 8 mois par année, quoi. Donc quand on arrive ici au printemps, on voit très bien hein, qu'on est sur le territoire des bêtes un peu. On est plus sur le territoire des bêtes sauvages que l'inverse. On voit les sangliers qui sortent encore le soir, les cerfs qui pâturent librement. Ici, on est un peu entre deux mondes. Pour moi, le vrai, ça passe par là, ça passe par la nature, ça passe par la terre, par la roche, par les plantes, les animaux. Tout ça, pour moi, ça, c'est vrai. Et c'est ce que je voulais vivre, c'est ce que je suis venu chercher ici.
pratiquer le dessin, toujours. J'ai toujours eu des carnets avec moi où, de temps en temps, bah voilà, je m'entraînais en fait. Pour moi, c'était vraiment de l'exercice. Ça veut dire de dessiner ce que j'ai en face de moi. La couleur, l'aquarelle, c'est venu plus tard. En ouvrant un livre de Robert Hénard, qui est une référence pour beaucoup, j'ai vu ces aquarelles de terrain du Jura comme ça, ouais, tellement succinctes, avec quelques touches. Il retranscrit une ambiance magnifique. C'est ça qui m'a donné envie d'essayer, honnêtement, la première fois. Au début, j'arrivais pas vraiment à identifier ce que c'était cette envie, cet élan de peindre. Je me posais pas de la question de savoir si c'était de l'art ou Dieu sait quoi. Hein. Il n'y avait pas de concept derrière, il y avait rien. C'était juste moi qui m'entraînais à dessiner. Au début, je voyais ça plus comme de l'artisanat. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passait en fait dans une peinture, quoi. C'est-à-dire, c'est pas uniquement peindre pour peindre. Moi, c'est parti de là, mais je me rendais pas compte que j'y mettais quand même de moi là-dedans. La peinture a été un tournant dans ma vie parce que jusque-là, j'étais berger en alpage. Et puis voilà, j'avais relativement peu de contact avec l'extérieur. Je suis devenu berger par la force des choses. Les choses, la vie, les événements de la vie, tout ça qui m'a amené un peu à occuper cette place qui finalement me correspond complètement. Je suis pas un moine bouddhiste. Si je suis là, c'est pas que la quête de la solitude, que la quête du retrait, de la méditation, tout ça, c'est aussi une fuite, hein, faut être conscient. Les premières années, vraiment, je le vivais très bien. Je recherchais vraiment la solitude. Et puis, je pense que la solitude, petit à petit, on en fait le tour, quoi. Après avoir pris ce recul, j'avais besoin de revenir vers les gens. Anouk, elle a débarqué sur les alpages en cherchant les loups. Elle était employée pour intervenir dans la recherche sur le loup dans les alpages. Et puis, j'ai passé 1 an à entendre parler d'elle plus bas. Anouk, tout le monde m'en parlait, mais je voyais pas du tout qui c'était. Elle, pareil, elle entendait parler du berger, François, Aubénine, tout ça, etc. Mais elle n'a jamais mis les pieds ici avant 1 année. Et puis tout d'un coup, on s'est rencontrés, et puis voilà.
Vous voulez pas la grande, justement? Mais on l'a, la grande? Bah oui, carrément. Ah ouais? Anouk, elle a une vision des animaux aussi très belle. Elle les considère comme ses égaux. Elle m'a aussi apporté un regard différent là-dessus, sur la façon de s'occuper des animaux. Ça m'a beaucoup apporté pour mon travail de berger. Celle-là, elle a un peu du mal, elle est un peu plus lente. Ouais. Non. C'est sympa d'avoir d'autres bergers encore, je trouve, pendant les montées. Ouais. C'est plus très souvent. C'est Anouk, Oui, c'est la bergère. Enchantée. Là, c'est grave. Combienième saison que vous faites? Troisième. Troisième? Ouais. On les mène jusqu'au bassin, là, ou bien? On les mène jusqu'en bas, hein? C'est que tu me dis, quand tu l'as les mener, on descend notre côté. Ouais. Allez, chef! Bien, allez, hop, hop, hop. Regarde, on va trouver le chemin. Ouais. Il est où le berger? C'est le berger qui doit trinquer le premier. Ouais. Les honneurs. Tiens, François. Merci. Et bon été, hein? Merci. Voilà. Merci. Ouais. Les marcheurs. Je me suis dit que ça prendrait 1h30, tout ça. En fait, c'est là, hein. Ça marche bien. Et sur une petite normande. Elle ressemble vachement à celle de l'année passée, là. Ouais, non. T'as vu la face blanche aussi? On en avait une exactement pareille. Mais je crois l'année pas que c'est passée, les non? mêmes. Et c'est la corne aussi. J'ai vraiment l'impression de connaître cet endroit et tout ce qui l'entoure aussi depuis toujours. Je me sens vraiment à ma place. Quand j'ai atterri ici, disons, je débarquais pas. Tu vois, j'avais déjà fait une année entière au milieu des bovins, etc. J'ai eu d'autres expériences dans ma vie qui m'ont amenée aussi au milieu de ces troupeaux, etc. Mais par rapport à la faune sauvage, je passe toutes mes journées à travailler dehors depuis toujours. Et puis, depuis gosse, ma vie, c'est dehors, c'est dans la forêt, dans la nature. Pour moi, on est vachement au même rang que tous les animaux et tout ce qui vit autour de nous. J'ai juste l'impression qu'on a notre tanière façon humain, tu vois, ici. Et ça reste très rustique. Et ce cliché un peu, mais ce truc de faire partie d'un tout, d'être au milieu de cette nature, je pense que c'est ici qu'on le vit plus qu'ailleurs, quoi, c'est clair. Viens, ma chichi, viens. Viens, ma belle. Viens. Essaie de le déplacer, essaie de l'emmener là-bas. Viens, petite chichi, viens. Voilà. Viens, ma belle. Super.
très très bien. Ouais, 38,8, ça a bien baissé déjà. C'est bien, bah tous. Ah oui, c'est bien. Oh, ça fait beaucoup aujourd'hui. Ça va aller. On la laisse quand même aller dehors, du coup, Ouais, elle peut aller boire là, ça va? Ouais, elle peut aller bouffer un peu d'herbe là-bas. Plein de gens viennent nous voir en juillet-août et se disent « Waouh, vous avez la belle vie, c'est magnifique ». Mais je suis pas sûre que tu te rends compte de la pure réalité de tout ce qui se joue ici. Et autant du magnifique, hein, vraiment, il y a plein de choses extraordinairement, belles, des choses toutes simples, voilà. Mais ouais, il y a aussi des trucs costauds. Viens la Titi, viens la Titi, viens. Allez, viens. Viens, ma chichi, viens. Allez, viens ma Titi, viens. La plupart des bergers, on est un peu une espèce à part. On est des gens qui viennent même pas du milieu agricole. Nous ici, on a le temps de faire les choses différemment en fait. C'est surtout ça, c'est surtout une histoire de temps et de rythme. Donc on n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin de courir après les genisses quand c'est pas le moment. Il y a une sorte de symbiose qui se passe avec le lieu, avec les vaches, avec tout quoi. Et comme par miracle, t'es un peu toujours au bon endroit au bon moment. Pour moi, un bon berger, c'est rien d'autre que ça. C'est quelqu'un qui est connecté à ce qu'il fait, qui est vraiment dans ce qu'il fait. Et du coup, ça se passe bien. C'est moi le patron ici. Personne connaît mieux le terrain ni l'alpage que moi. Ça fait 10 ans que je suis là. Ici, c'est chez moi, quoi. En gros, c'est moi qui sais ce qui se passe ici, en fait.
Moi, ce qui me fascine, c'est l'ambiance, le paysage. Je fais vraiment du paysage, c'est ce qui me parle. La lumière, même dans des temps ignobles comme on a ces jours-là, du brouillard, de la pluie, etc., il y a toujours une lumière incroyable qui se passe ici. Et c'est ça que je cherche à transcrire, c'est l'émotion d'être là à ce moment-là, en fait. C'est rien d'autre que ça. J'ai l'impression de pouvoir redécouvrir mon paysage à travers aussi la peinture. Ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. La crête de sapin qui est juste en face du chalet, là, juste par la fenêtre, je peux la dessiner 25 fois. À chaque fois, ce sera différent. À chaque fois, je vais y retrouver quelque chose. À chaque fois, je vais la voir, je vais la redécouvrir, en fait. C'est beau. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en plus, tu vois, il y a les deux versants qui sont vraiment genre là et là, quoi. C'est vraiment juste là, quoi. Ça peut être cool. Je crois pas, non, ça fait trop de format. Ah, il y a le panoramique aussi. Ouais. Il est vraiment beau, celui-là. Ça a vraiment été un tournant dans ma vie de berger, en fait, de me mettre à exposer mes peintures. C'est pas mal, c'est dark, quoi. Du moment que j'ai commencé à proposer des expositions ici au chalet, j'ai des fidèles vraiment qui viennent chaque année voir ce que je fais, etc. Et puis il y a aussi vraiment le pur hasard, ouais, c'est des gens qui se promènent là, qui sont en randonnée, qui débarquent là et puis qui découvrent quelque chose. Et puis là, voilà, c'est super, il y a un échange hyper sympa. Comme ça? Et puis voilà, j'ai vendu mes premières aquarelles comme ça. Et je me suis dit, ok, ça c'est cool. C'est parti, c'est ce que je vais faire. Mais t'as vu, c'est fou comme la lumière du jour, comme ça, t'as vraiment le tableau qui ressort, c'est vraiment incroyable. Mais on y est presque, hein. Il va me manquer, ouais, je t'ai dit, ouais, on va dire 4 ou 5 tableaux, dont un grand, quoi. Donc ça, c'est bien. On est bien, là. Le fait que je puisse peindre, que je puisse m'exprimer de manière aussi libre, aussi intense, je pense que c'est vraiment lié au fait que je sois ici et que je puisse vivre ici 6 ou 7 mois par an des fois. Si je quittais les Benines, je rechercherais un nouveau lieu qui soit aussi inspirant, aussi source de liberté, autant source de liberté qu'ici. Ça, j'ai compris que j'étais attaché à un lieu plus qu'à une situation, plus qu'à une profession, à un statut, plus qu'à quelque chose. Je suis attaché à l'endroit. Tous les jours, je me dis quelle chance aussi j'ai d'être là, quoi, de vivre ce que je vis. Cette vie-là que j'ai choisie, ce quotidien, ça n'a pas de prix. Quand je me lève le matin et que je marche plusieurs kilomètres avec mes jumelles, que je vais voir les bêtes, je me sens vivant, je me sens extrêmement bien, je me sens à ma place.